principe de la punition de Dieu par le cannibalisme. Le cannibalisme, c'est une vie qui consiste à manger la chair humaine, la chair de ses semblables. Et c'est un principe de Dieu qui est dans la Bible. Cela représente une punition que Dieu envoie contre ceux qui ont désobéi à sa parole. Ce principe de la punition de Dieu par le cannibalisme est écrit dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 26, verset 28 au verset 29. Voilà ce qui est écrit. Je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus que vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Lévitique 26, verset 28 au verset 29. Alors, ici, Dieu dit qu'il va résister aux pécheurs, qu'il va résister à celui qui désobéit à sa parole, qu'il va résister à celui qui offense sa sainteté. De quelle manière? Mais en envoyant le cannibalisme dans le pays, en envoyant le cannibalisme dans la société, dans la famille, dans les endroits où le péché a été commis contre le Créateur. Manger la chair humaine est donc un châtiment qui vient de Dieu et qui a pour cause le péché, c'est-à-dire la désobéissance à la voix du Créateur. Cela n'est pas une bénédiction. Manger la chair humaine est un signe de la colère de Dieu, est un signe de malédiction. On ne devrait pas manger la chair humaine. On ne devrait pas manger la chair de son semblable. Puisque Lévitique 26, 28 à 29 dit « Je vous résisterai ». Donc Dieu dit « Je vous résisterai 7 fois à cause de vos péchés. Et je ferai de telle sorte que vous mangez la chair de vos filles et vous mangez la chair de vos fils. » Donc c'est une manifestation de la punition de Dieu. Dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 19, verset 9, voilà ce qui est écrit. « Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles, et les uns mangeront les autres. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, au milieu de l'angoisse, bien sûr, et de la détresse, où les ont réduits, où les réduiront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. » C'est une chose grave, c'est une chose qui n'est pas bonne. Manger la chair des êtres aimés, manger la chair des êtres semblables, c'est manger les uns des autres, parce qu'il n'y a plus rien à manger. Ces situations arrivent pendant les périodes de crise, pendant les périodes de famine, de grande famine. Dieu fait que la nourriture devient rare et vous avez les plus forts mangent les plus faibles. L'homme devient donc réduit à l'état animal. Cela, c'est à cause du péché. Alors, les sociétés humaines, même actuellement à la surface de la terre, il y a des zones où les gens trouvent normal de manger leurs semblables. Les gens trouvent normal de manger leurs enfants, leurs filles. Ici, lorsqu'on dit de manger ses semblables, il s'agit de manger le corps, de manger la chair. Mais il s'agit de donner la mort à l'autre afin de le manger. Ce n'est pas une bonne chose. Même les animaux entre eux se mangent rarement, sinon pas,
Et si les animaux aussi se mangent entre eux, de même espèce, c'est aussi donc un signe de la colère de Dieu, c'est un signe de la punition de Dieu. Si cela agit au niveau des hommes, cela aussi peut agir au niveau des animaux. À cause de leur désobéissance et de leur péché, Dieu peut permettre que les animaux se mangent entre eux, de même nature, de même espèce, de même race, mais se mangent entre eux. Alors, que faut-il faire? Il ne faut pas trouver normal que l'homme mange son semblable, que l'homme tue son frère, sa sœur, ses parents, ses enfants, afin de s'en servir comme si cela était de la chair, afin de s'en servir comme nourriture. Cela n'est pas à encourager, mais il faut regretter cet état, il faut reconnaître que c'est un état de péché et c'est une punition qui vient de Dieu, c'est une punition qui vient du Créateur. Alors ce qu'il faut faire, c'est revenir vers le Créateur qui tient le souffle vie et qui est seul capable d'arrêter cette punition. Comme cela est écrit dans le livre d'Osée, Osée chapitre 6, verset 1. Voilà ce qui est écrit. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bondera nos plaies. Dieu Tout-Puissant qui nous a fait connaître ce qui est bien et ce qui est mauvais, ce qui est juste et ce qui est faux, et lui qui donne le discernement, qui manifeste que ces signes, si vous les voyez, ce sont les signes qui représentent la punition de Dieu, ce sont les signes qui montrent qu'on n'a pas marché avec Dieu, on a violé la parole de Dieu, et Dieu se sert de ces signes pour éduquer chacun, pour montrer à chacun que cela est un péché et la conséquence du péché, cela est anormal aux yeux de Dieu. Il faut se repentir, il faut arrêter de violer la parole de Dieu, il faut s'humilier devant Dieu et Dieu va arrêter cette punition qui consiste à résister aux hommes en leur envoyant le cannibalisme sous toutes ses formes où les uns mangent les autres. Que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient bénis, soient loués. Amen.